Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les mesures de la tendance centrale. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à analyser des données grâce aux différentes mesures de la tendance centrale. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez répondre à cette question: comment et quand utiliser les mesures de la tendance centrale? Pour que vous puissiez mieux comprendre les statistiques, on va suivre une petite histoire dont vous serez le personnage principal. Vous venez d'être embauché par la marque de vêtements Lindgren en tant que statisticien. Votre rôle au sein de cette entreprise est d'analyser les données. Lindgren est une entreprise qui vend des vêtements, que ce soit des pulls, des vestes, des t-shirts, des pantalons ou des jeans. La boutique de Lindgren se situe en France, dans la ville de Brive-la-Gaillarde, une ville du département de la Corrèze. C'est une ville de 47 000 habitants. Vous arrivez à votre premier jour, vous vous installez dans votre nouveau bureau et votre manager vous donne déjà du travail. Vous devez analyser les tableaux suivants. Le tableau numéro 1 indique le nombre de vêtements vendus la semaine dernière. Par exemple, la semaine dernière, nous avons vendu au total 48 t-shirts et chaque t-shirt coûte 15 €. Le tableau numéro 2 indique le nombre de visiteurs qu'on a eu sur les précédents mois. Par exemple, sur le mois de mai, on a eu au total 8000 visiteurs. Et la variable vente indique le nombre de vêtements vendus en euros sur les précédents mois. Par exemple, sur le mois de mai, nous avons vendu pour 17 000 € de vêtements. Le tableau numéro 3 indique le niveau de satisfaction des clients. À chaque fois qu'un client passe à la caisse, le vendeur lui demande s'il souhaite répondre à un questionnaire de satisfaction. La semaine dernière, on a eu 10 clients qui ont répondu à ce questionnaire de satisfaction. 10 sur 10 est un client très satisfait et 1 sur 10 est un client très insatisfait. Que devez-vous faire avec ces tableaux? Votre rôle est d'analyser ces 3 tableaux de manière simple et efficace, et ce qui serait encore mieux, c'est de résumer ces tableaux avec une seule valeur. Est-ce que cela est possible? C'est cette question que les mesures de la tendance centrale répondent. Les mesures de la tendance centrale ont pour but de donner une valeur la plus représentative possible d'un ensemble de données. Il existe 3 types de mesures: la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne est la mesure la plus connue de la statistique descriptive. Son but est de résumer un ensemble de données. Alors, comment calcule-t-on la moyenne? La moyenne est égale à la somme de toutes les valeurs divisé par le nombre de valeurs qu'il y a. Prenons un exemple. Un élève de 3e a 5 notes en mathématiques. Il a 10 sur 20, 5 sur 20, 20 sur 20, 15 sur 20 et 10 sur 20. Ici, on souhaite connaître sa moyenne en mathématiques. Si on reprend la formule de la moyenne, la somme de toutes les valeurs signifie additionner chaque valeur entre elles. On va donc faire 10 plus 5 plus 20 plus 15 plus 10, et cela nous fait 60. Ceci signifie faire la somme quand on additionne chaque nombre entre eux. Et la deuxième partie du calcul est de diviser par le nombre de valeurs qu'il y a. Dans notre liste, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 valeurs, on va donc diviser par 5 car nous avons 5 notes. On fait donc 60 divisé par 5, ce qui est égal à 12. L'élève de 3e a une moyenne de 12 en mathématiques. Maintenant que vous savez calculer la moyenne, on va s'intéresser à la formule de la moyenne. On remarque que notre formule est un peu longue. La moyenne est égale à la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'il y a. Je pense qu'on peut simplifier cette formule. Déjà, on peut écrire moyenne est égale somme de toutes les valeurs divisé le nombre de valeurs qu'il y a. Ici, j'ai juste remplacé les mots égal et divisé par leur signe en mathématiques. Mais on peut aller plus loin. On peut faire m est égal somme de toutes les valeurs divisé par n. J'ai gardé la première lettre de moyenne, soit m, et j'ai remplacé le nombre de valeurs qu'il y a par n pour que ce soit plus simple. Comment faire pour simplifier somme? En mathématiques, il existe un signe pour somme, c'est sigma. Ça ressemble à un S comme pour somme. On va aussi simplifier valeur par V. Ce qui nous fait m est égal somme de V divisé par n.
Bravo, vous avez simplifié votre première formule. Ceci signifie bien que la moyenne est égale à la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs qu'il y a. Mais vous imaginez bien que la formule existe déjà depuis très longtemps, et c'est x bar est égal somme des x divisé par n. Ce qui n'est pas très différent de notre formule. X bar est notre m et x est notre v. En statistique, on met une barre sur le x pour désigner la moyenne, c'est une convention. Pour certains d'entre vous, l'apparition de x peut vous faire peur, mais la question que vous devez vous poser est pourquoi utilise-t-on des x en mathématiques? Le x vient des mathématiciens arabes au Moyen-Âge, qui utilisaient le mot shay pour désigner l'inconnu ou une variable. Shay signifie la chose en arabe, et en latin, shay s'écrit x à y. Et c'est au XVIIe siècle que le mathématicien français René Descartes simplifia le terme en ne gardant que le x du x à y. Exactement de la même manière quand nous avons gardé que le m de la moyenne. Et c'est pour cette raison qu'on utilise le x aussi souvent en mathématiques, que ce soit pour désigner une inconnue ou une variable. J'aimerais faire une petite remarque. En statistique, on utilise nos calculs soit sur la population ou soit sur l'échantillon. Si vous n'êtes pas au courant, revoyez la vidéo d'introduction. Et il arrive que dans certains cas, les calculs ne soient pas les mêmes. Les formules peuvent être différentes en fonction de si on l'utilise sur une population ou sur un échantillon. Quand on parle de population, on utilise des lettres grecques. Et quand on parle de l'échantillon, on utilise des lettres romaines, celles que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Par exemple, la formule de la moyenne pour un échantillon est x bar est égal somme des x divisé par n. Tandis que la formule de la moyenne pour une population est mu est égal somme des x divisé par grand N. Qu'on soit bien clair, il n'y a aucune différence entre les deux formules, si ce n'est la moyenne et le n majuscule. Soit la moyenne s'écrit avec mu, ou soit la moyenne s'écrit avec x bar, et n majuscule signifie juste le nombre de personnes dans la population. Pourquoi je vous explique cela? Il est important de bien différencier les formules entre l'échantillon et la population, car les notations sont différentes entre la population et l'échantillon. Dans un cas, nous utilisons des lettres grecques et dans l'autre cas, nous utilisons des lettres romaines. Des fois, les formules ne sont pas les mêmes, et cela peut modifier le résultat, comme avec l'écart type et la variance, que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Dans la section 4, on va parler des tests d'hypothèse, et on fera très attention entre les formules de la population et les formules de l'échantillon. Et quand vous allez lire un article scientifique, il est important de comprendre ce qu'on lit. Et mu et x bar ne signifient pas la même chose. Mu est la moyenne de la population, et x bar est la moyenne de l'échantillon. Bref, vous avez appris à calculer la moyenne, maintenant c'est à votre tour de jouer. Prenez un stylo et une feuille et essayez les exercices suivants. Calculez la moyenne de cette liste. Dans un premier temps, nous allons faire la somme de toutes les valeurs. Soit on va faire 8 plus 9 plus 12 plus 0 plus 14 plus 16 plus 30, ce qui nous fait 89. Et on va diviser par le nombre de valeurs qu'il y a dans la liste, soit 7. On fait 89 divisé par 7, ce qui nous donne 12,7142,857. Alors, je vais arrondir à 12,71. La moyenne est égale à 12,71. Quand vous avez un nombre avec beaucoup de chiffres après la virgule, vous avez le droit de l'arrondir pour que le résultat soit plus lisible. Passons au prochain exercice. Un épicier a vendu 13 articles le lundi, 16 le mardi, 7 le mercredi, 15 le jeudi et 20 le vendredi. En moyenne, combien d'articles a-t-il vendu par jour? On fait la somme de toutes les valeurs, soit 13 plus 16 plus 7 plus 15 plus 20, ce qui est égal à 71. Et on divise par le nombre de valeurs qu'il y a, ici 5. 71 divisé par 5, ce qui nous donne 14,2. En moyenne, l'épicier vend 14 articles par jour. La moyenne est un outil parfait pour résumer un ensemble de données en donnant une seule valeur.
Maintenant que vous avez appris une mesure de la tendance centrale, on va l'utiliser pour votre entreprise. Dans le tableau numéro 1, utiliser la moyenne n'aurait pas beaucoup de sens. Si je l'utilise pour connaître la moyenne des vêtements, cela n'a pas de sens. Alors on peut effectivement connaître la moyenne des vêtements vendus par article, mais ici ça ne nous intéresse pas trop. Et pareil pour le prix unitaire des vêtements. Allons plutôt voir le tableau numéro 2. Ici, la moyenne a un intérêt pour le nombre de visiteurs et les ventes en euros. Commençons par calculer la moyenne des ventes. En calculant la moyenne des ventes, on saura en moyenne combien de ventes en euros l'entreprise effectue par mois. Je fais donc 21 000 plus 17 000 plus 13 000 plus 14 000 plus 16 000, ce qui nous fait 80 000 et je divise par le nombre de valeurs qu'il y a, ici 5. Je fais donc 81 000 divisé par 5, ce qui nous fait 16 200. En moyenne, l'entreprise Lindgrim effectue pour 16 200 € de ventes par mois. Ceci résume l'ensemble des ventes sur les mois précédents. Maintenant, calculons la moyenne des nombres de visiteurs par mois. Je fais donc la somme de toutes les valeurs, ce qui fait 79 500. Et on va diviser par le nombre de valeurs qu'il y a, soit 5. Je fais donc 79 500 divisé par 5, ce qui fait 15 900. En moyenne, il y a 15 900 visiteurs par mois. N'y a-t-il pas un problème? Est-ce que le résultat de la moyenne résume bien mes données? Quand je regarde les données, j'ai eu beaucoup de visiteurs seulement le mois d'avril. On remarque que la moyenne résume mal le nombre de visiteurs par mois, car il y a seulement un mois où j'ai 50 000 visiteurs et tout le reste se rapproche d'environ 7 500 visiteurs par mois. Et voici le défaut principal de la moyenne. La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. Une valeur extrême, comme ici avec 50 000, est une valeur très éloignée de l'ensemble des valeurs. Et ceci va diriger la moyenne dans une direction qui est moins représentative de l'ensemble des valeurs. Existe-t-il une mesure qui peut résoudre ce problème? On va voir ceci avec la médiane qui est la deuxième mesure de la tendance centrale. La médiane est le point du milieu d'un ensemble de données, où la moitié des données sont en dessous et l'autre moitié sont au-dessus. C'est-à-dire que 50% des données sont en dessous de la médiane et 50% sont au-dessus. Comment calcule-t-on la médiane? Il n'y a pas réellement de formule. Pour trouver la médiane, nous allons prendre un exemple. Voici le salaire de 5 individus. Pour connaître la médiane, on va classer du plus petit au plus grand, c'est-à-dire par ordre croissant. Et on va choisir la valeur du milieu. Si la liste de nombres est impaire, on a juste à prendre la valeur du milieu. Ici, nous avons 5 valeurs, et la troisième valeur est la valeur du milieu, car on a bien 50% de nos valeurs qui sont en dessous de la troisième valeur, et 50% qui sont au-dessus de la troisième valeur. C'est donc notre médiane, soit 1300 €. C'est-à-dire, il y a 50% des personnes dans ma liste qui gagnent moins que 1300 € et 50% qui gagnent plus. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous allez faire un exercice. Voici le salaire d'un groupe de 13 personnes. Trouvez la médiane. Je vais d'abord trier les valeurs du plus petit au plus grand, c'est-à-dire par ordre croissant. On a une liste impaire, donc la médiane se trouve dans la liste. On a 13 valeurs, la médiane est donc la 7e valeur, soit 2500 €. Il y a 50% des personnes dans ma liste qui gagnent moins que 2500 € et 50% qui gagnent plus que 2500 €. Mais que se passe-t-il quand on a une liste paire, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Dans ce cas de figure-là, la médiane n'est pas dans la liste et il faudra la calculer. Par exemple, avec une liste de 6 salaires, pour trouver la médiane, je vais d'abord classer par ordre croissant et choisir les deux valeurs du milieu. Ici, c'est 3 et 4, car c'est bien les scores où 50% sont en dessous de ces valeurs et 50% sont au-dessus de ces valeurs. Je vais additionner ces deux valeurs, diviser par 2 et ce résultat nous donnera la médiane. Je fais 1800 plus 2400 divisé par 2, ce qui nous fait 2100.
La médiane est donc égale à 2100 euros, c'est-à-dire que 50% des personnes dans ma liste gagnent moins que 2100 euros et 50% gagnent plus que 2100 euros. Dans le cas où les deux valeurs du milieu sont égales, la médiane sera l'une des deux valeurs du milieu. Ici, la médiane est égale à 1800 euros. Alors on peut aussi calculer, mais le résultat sera le même. 1800 plus 1800 divisé par 2 est égal à 1800. C'est-à-dire que 50% des personnes gagnent moins que 1800 euros et 50% gagnent plus que 1800 euros. Maintenant que vous savez calculer la médiane, on va l'utiliser pour votre entreprise. Avec l'exemple précédent, en moyenne, il y a 15 900 visiteurs par mois. Calculons la médiane. Je vais trier les valeurs par ordre croissant. Il y a 5 valeurs. Je prends la valeur du milieu où 50% sont en dessous de cette valeur et 50% sont au-dessus. La médiane se situe à la troisième valeur, soit 7500. Le nombre de visiteurs médian est égal à 7500. Ce qui est beaucoup plus proche de la réalité et cela résume mieux mes données. Maintenant, si vous hésitez entre utiliser la moyenne ou la médiane, calculez les deux et comparez les deux nombres. Quel nombre représente le mieux mes données ? 15 900 où seulement une valeur est au-dessus et 4 valeurs sont en dessous, ou 7500 qui est la valeur du milieu. Pourquoi la médiane est mieux dans cette situation ? La médiane est insensible aux valeurs extrêmes, à la différence de la moyenne. Quand vous avez des valeurs extrêmes, la médiane vous communiquera une information plus précise que la moyenne. Une valeur extrême est une valeur qui est très éloignée comparée aux autres valeurs. Prenons un exemple. Voici le salaire d'un groupe de 5 personnes. Je vais calculer la médiane et la moyenne. Je commence par la médiane. Je vais trier la liste par ordre croissant et choisir la valeur du milieu. Ici, la médiane est égale à 2500 euros. Le salaire médian de ce groupe de personnes est de 2500 euros, tandis que le salaire moyen est égal à 5800 euros. On constate que la médiane représente mieux le groupe que la moyenne quand il y a des valeurs extrêmes. Et c'est pour cette raison qu'il est beaucoup plus intéressant de connaître le salaire médian d'une population que le salaire moyen. On a appris la moyenne et la médiane, mais comment peut-on résumer le nombre de vêtements vendus ? Ici, on souhaite connaître le nombre de vêtements qui se vendent le plus, et pour cela, on va s'intéresser à la dernière mesure de la tendance centrale, le mode. Le mode est la valeur qui se produit le plus de fois. Alors, il n'y a pas de formule pour trouver le mode, c'est juste la valeur qui apparaît le plus souvent. Prenons un exemple. Dans un groupe de 15 personnes, on demande quel est leur fruit préféré. 8 personnes préfèrent la fraise, 4 personnes préfèrent la framboise et 3 personnes préfèrent le raisin. Il est compliqué de calculer la moyenne ou la médiane dans cette situation. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Comment pourrais-je résumer cet ensemble de données ? On va utiliser le mode. Alors le mode est la valeur qui apparaît le plus de fois. Ici, la valeur qui apparaît le plus de fois est la fraise. C'est-à-dire que le mode est la fraise, ce qui signifie parmi les 15 personnes, le fruit préféré est la fraise. Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez les exercices suivants. Parmi cette liste de nombres, trouvez le mode. Le mode est 68 car il apparaît le plus de fois. Dans ce groupe de 20 personnes, 8 personnes sont des plombiers, 11 personnes sont des informaticiens et une personne est un bûcheron. Trouvez le mode. Le mode est informaticien, car il apparaît 11 fois. Parmi les 20 personnes, le métier le plus représenté est informaticien. Revenons à votre entreprise. Je souhaite connaître le vêtement qui se vend le plus. Alors on va donc chercher le mode. Le mode est le t-shirt, car il y a eu 48 ventes. C'est donc le vêtement qui se vend le plus. On peut parfaitement avoir plusieurs modes, par exemple avoir 2 ou 3 modes. Dans ce contexte-ci, j'ai 2 modes. On dit que cette liste de données est bimodale, c'est-à-dire qu'il y a 2 modes. Mon premier mode est le t-shirt et mon deuxième mode est le pull. Les vêtements qui se vendent le plus sont le t-shirt et le pull. On remarque une chose, les mesures de la tendance centrale dépendent de ce qu'on veut mesurer.
On n'utilise pas la moyenne, la médiane ou le mode dans les mêmes situations. Et c'est tout à fait normal car ceci dépend du type de données ou de variables qu'on a. Par exemple, dans le tableau numéro 1, j'ai des variables qui indiquent des mots et d'autres variables qui indiquent des nombres. On peut donc faire une première distinction entre les variables avec des nombres, communément appelées variables quantitatives, et les variables avec des mots, qu'on nomme variables qualitatives ou catégorielles. Les variables qualitatives ou catégorielles expriment une qualité, un état, un statut, une condition qui ne sont pas quantifiables. Par exemple, la couleur de vos yeux, on peut avoir bleu, brun, vert et ces couleurs ne sont pas quantifiables. C'est pareil pour votre sexe, vous pouvez être une femme ou un homme. Les variables quantitatives expriment une quantité. Par exemple, la taille est une variable quantitative, car vous pouvez faire 1m75, 1m70, ici ce sont des variables numériques. Parmi les variables qualitatives, on a les variables nominales, qui désignent un nom, une catégorie qui n'a pas d'ordre spécifique. Par exemple, le sexe est une variable nominale, on peut soit être une femme ou un homme, et il n'y a pas d'ordre spécifique. Je ne peux pas dire que homme est supérieur à femme ou femme est supérieure à homme, ceci n'aurait aucun sens. La nationalité est aussi une variable nominale, je peux être français, italien, allemand, cela désigne une catégorie qui n'a pas d'ordre spécifique. La nationalité française n'est pas supérieure à la nationalité allemande ou inversement, c'est donc une variable nominale. Et on a aussi un autre type de variable qualitative, ce sont les variables ordinales. C'est pareil que les variables nominales, sauf qu'ici, il y a un ordre spécifique. Par exemple, le niveau de satisfaction. On peut être très satisfait, satisfait, insatisfait ou très insatisfait. C'est donc une variable ordinale, car cette variable exprime une catégorie avec un ordre spécifique. Car on sait très bien que très satisfait est supérieur à satisfait, et satisfait est supérieur à insatisfait, etc. Le résultat d'un bulletin de notes peut être aussi une variable ordinale. On peut être en rattrapage, être admis avec mention, et on est d'accord que être admis avec mention est supérieur que être en rattrapage. C'est donc une variable ordinale, car cette variable exprime une qualité avec un ordre spécifique. Pour les variables quantitatives qui désignent une quantité, on a deux types de variables. On a les variables discrètes qui sont définies dans un intervalle, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs réelles à l'intérieur d'un intervalle. Par exemple, les notes d'un contrôle est une variable discrète, car elles sont comprises entre 0 et 20, je ne peux pas dépasser 20 et ni être inférieur à 0. Je peux soit avoir 5, 7, 12, 14, 10, mais je ne peux pas avoir 2,15 ou 7,315. L'âge est aussi une variable discrète, on peut soit avoir 15, 60 ans, mais on ne peut pas avoir par exemple 15,5 ans ou 30,8 ans. Le niveau de satisfaction peut être aussi une variable discrète. Dans cet exemple, le niveau de satisfaction est compris entre 0 et 10. Je ne peux pas avoir 13 ou 5,65. Pour finir, on a les variables continues. Les variables continues ne sont pas comprises dans un intervalle et peuvent prendre un nombre infini de valeurs. Par exemple, la taille, je peux faire 1m83 ou 1m835, même si généralement on arrondit à 1m83. La température est aussi une variable continue, je peux avoir moins 3 degrés ou 10,5 degrés. On a 4 types de variables. Plus les variables sont numériques, plus on peut les mesurer avec un taux de précision élevé. C'est-à-dire que la précision de nos analyses augmente avec le fait que les données soient quantitatives. Les variables continues sont les variables qu'on peut analyser avec le plus de précision, à l'inverse des variables nominales. Voici quand utiliser les mesures de la tendance centrale. La moyenne est utilisée seulement avec les variables quantitatives. La médiane est utilisée avec les variables quantitatives et aussi avec les variables ordinales. Tandis que le mode peut être utilisé pour toutes les variables. Il faut comprendre que la moyenne est la mesure la plus précise. La moyenne est plus précise que la médiane et la médiane est plus précise que le mode. Quand vous avez des variables discrètes ou continues, le mieux est d'utiliser des mesures comme la moyenne ou la médiane. Mais il se peut que la moyenne ne soit pas appropriée quand il y a des valeurs extrêmes, donc privilégiez la médiane dans ce cas. Ce qui est souvent le cas avec le salaire. Peu importe ce que vous analysez, vous commencez toujours par décrire les données. C'est pour cela qu'on a appris les mesures de la tendance centrale. Mais les mesures de la tendance centrale ne sont qu'une partie pour décrire les données. L'autre partie est la variabilité que nous allons apprendre dans la prochaine vidéo. Maintenant que vous savez quand et comment utiliser les mesures de la tendance centrale, passons aux exercices. Exercice numéro 1.
Définissez les mesures de la tendance centrale. Les mesures de la tendance centrale ont pour but de donner une valeur la plus représentative d'un ensemble de données. Il y existe trois types de mesures, la moyenne, la médiane et le mode. La moyenne est égale à la somme de toutes les valeurs divisées par le nombre de valeurs qu'il y a. La médiane est le point du milieu d'un ensemble de scores, où la moitié des scores sont en dessous et l'autre moitié des scores sont au-dessus. Et le mode est la valeur qui se produit le plus de fois. Exercice numéro 2. Voici le salaire de 20 personnes. Calculez la moyenne, la médiane et le mode. Quel est le type de variable, si c'est une variable qualitative ou quantitative? Quelle est la mesure de la tendance centrale la plus pertinente? On va commencer par calculer la médiane. On va d'abord trier ces données par ordre croissant. La liste contient 20 nombres, on va donc devoir calculer la médiane. On prend les deux valeurs du milieu qu'on va additionner et diviser par 2. On fait 1650 plus 1750 divisé par 2, ce qui nous donne 1700. Le salaire médian est de 1700 €. Calculons la moyenne. On fait la somme de toutes les valeurs divisé par le nombre de valeurs qu'il y a, ici 20. La moyenne est égale à 2010 €. Il y a deux modes, il y a 1450 € et 3000 €. Le salaire est une variable quantitative. Pour être plus précis, c'est une variable continue, car elle peut prendre un nombre infini de valeurs. J'aurais très bien pu avoir 1432,58 € ou un autre nombre similaire. La médiane est la mesure la plus pertinente, car elle reflète au mieux l'ensemble des salaires. En général, quand vous mesurez le salaire, privilégiez toujours la médiane. Exercice numéro 3. Dans un échantillon de 100 personnes, on demande leur couleur préférée. 30 personnes ont pour couleur préférée le rouge, 36 le violet, 10 le jaune et 24 le bleu. Quel est le type de variable et calculer le mode? C'est une variable qualitative ou catégorielle, et pour être plus précis, c'est une variable nominale car il n'y a pas d'ordre spécifique. Le mode est violet. Attention, ici il ne fallait pas se tromper et dire 36 mais bien violet. La couleur préférée dans notre échantillon est le violet. Exercice numéro 4. Dans un échantillon de 70 personnes, on demande leur métier. 40 personnes sont des ouvriers, 4 personnes sont des agriculteurs, 25 personnes sont des cadres et une personne est un instituteur. Quel est le type de variable? Trouvez le mode et le métier le moins représenté. C'est une variable qualitative ou catégorielle, et pour être plus précis, c'est une variable nominale. Le mode est ouvrier, c'est-à-dire que le métier le plus représenté dans notre échantillon sont les ouvriers, et le moins représenté sont les instituteurs. Exercice numéro 5. Voici l'âge de 15 personnes. Calculez la moyenne, la médiane et le mode. Quel est le type de variable? Quelle est la mesure de la tendance centrale la plus pertinente? On va commencer par calculer la médiane. On va d'abord trier ces données par ordre croissant. La liste contient 15 valeurs, c'est-à-dire que la médiane est dans la liste car c'est une liste impaire. La médiane est la 8e valeur, soit 29. L'âge médian est 29. La moyenne est égale à 31, l'âge moyen est 31. Il y a deux modes, 22 et 35. C'est une variable quantitative discrète, car cela prend une valeur finie. La moyenne est la mesure la plus pertinente, car ici nous n'avons pas de valeur extrême. On peut aussi utiliser la médiane, mais quand nous n'avons pas de valeur extrême, nous utilisons toujours la moyenne. Exercice numéro 6. Dans une classe de 35 élèves, on demande leur avis sur le cours de mathématiques. 12 élèves sont très satisfaits, 5 élèves sont satisfaits, 8 élèves sont insatisfaits et 10 élèves sont très insatisfaits. Quel est le type de variable? Calculez la moyenne, médiane ou le mode si vous le pouvez.
C'est une variable qualitative ou catégorielle, et pour être plus précis, c'est une variable ordinale, c'est-à-dire qu'il y a un ordre spécifique. On sait que très satisfait est supérieur à satisfait et ainsi de suite. Le mode est très satisfait, car c'est la valeur qui apparaît le plus souvent. Avec une variable ordinale, on peut aussi calculer la médiane, mais nous allons voir ceci dans les vidéos suivantes. À Brive-la-Gaillarde, on a mesuré la température chaque matin du 16 août au 31 août inclus. Calculer la moyenne, la médiane et le mode, quel est le type de variable et quelle est la mesure de la tendance centrale la plus pertinente. On va commencer par calculer la médiane. On va d'abord trier ces données par ordre croissant. On a une liste paire, on va donc devoir calculer la médiane. Je prends les deux valeurs du milieu que je vais diviser par 2. Je prends la 8e et la 9e valeur. Les deux valeurs sont égales à 16, c'est-à-dire que la médiane est égale à 16 degrés. La moyenne est égale à 17,06, on va arrondir à 17 degrés. Il y a deux modes, on a 15 et 16. C'est une variable quantitative continue, car cela prend une infinité de valeurs. La moyenne est la mesure la plus pertinente car nous n'avons pas de valeur extrême. Exercice numéro 8. Revenons à l'entreprise Lindgren où on demande leur niveau de satisfaction. Calculer la moyenne, la médiane et le mode. Quel est le type de variable et quelle est la mesure la plus pertinente? On commence par calculer la médiane, on trie par ordre croissant. On a une liste paire, on va donc devoir calculer la médiane. Je prends les deux valeurs du milieu que je vais diviser par 2. Je prends la 5e et la 6e valeur. Les valeurs sont égales à 7. La médiane est de 7 sur 10, tandis que la moyenne est égale à 6,6 sur 10. Il y a deux modes, on a 7 et 8. C'est une variable quantitative discrète car cela prend une valeur finie. La moyenne est la mesure la plus pertinente car nous n'avons pas de valeur extrême. Si vous avez tout bon, félicitations, vous savez comment et quand utiliser les mesures de la tendance centrale. Si vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou écrire un commentaire s'il y a une notion qui a été mal comprise ou mal expliquée de ma part. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.